Chapitre 10. Exprimer une opinion. A. Compréhension. Situation 1. C'est bizarre cette voiture. Bonjour Monsieur Choucroune, comment allez-vous? Très bien, Lisa, merci. Oh, je voulais vous féliciter pour vos rosiers, ils sont magnifiques. Ouais, c'est gentil. Et avec le soleil qui revient, on va pouvoir enfin profiter de nos jardins. Dites, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous pensez de cette voiture-là? À mon avis, c'est une voiture volée, hein? Oh, vous croyez? C'est pas celle du jeune Pérez? Ah non? Lui, je l'ai vu partir avec sa voiture ce matin. Celle-là, ça fait vraiment longtemps qu'elle est là. Oui, mais enfin, ça veut pas dire que c'est une voiture volée. Vous expliquez ça comment, vous? Bah, je sais pas. Elle est peut-être en panne ou bien... Ça me paraît quand même bizarre. Une voiture qui reste comme ça dans la rue, c'est pas normal. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois qu'il faudrait appeler le commissariat. Vous pensez, vraiment? C'est-à-dire que j'ai pas envie que notre rue devienne une poubelle. Vous exagérez. Ah, tiens, justement, voilà Madame Raffen. On va lui demander ce qu'elle en pense, elle. Situation 2. Que pensez-vous du bronzage? Voici l'été qui revient, les vacances qui approchent et les ventes de crème bronzante qui explosent. À l'heure où je vous parle, je suis au rayon cosmétique des Galeries Lafayette en compagnie de plusieurs clientes. Alors mesdames, que pensez-vous du bronzage? Moi, je trouve ça très joli. Je trouve que ça embellit. Je me sens mieux dès que je suis un peu bronzée. Je suis plus gaie. C'est vrai, tout de suite on a l'impression qu'on est en forme si on a de belles couleurs. Et vous, mademoiselle? Pour moi, le bronzage, c'est de l'esclavage. Il faut rester des heures au soleil pour être tout rouge ou brûlé, merci. Bon. Madame? Écoutez, moi je pense qu'on peut être raisonnable. Hein. On n'est jamais obligé de s'exposer pendant des heures. Enfin, faut admettre qu'une personne bronzée a plus de succès qu'une autre. Merci madame. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je crois que tout ça, c'est ridicule. On risque un cancer de la peau tout simplement parce que c'est la mode d'être bronzé. Non, vraiment, c'est absurde. Tu ne crois pas? Le bronzage, c'est bien, non? Bon, en effet, ça peut être dangereux, mais les gens le savent. Donc s'ils continuent, c'est qu'ils sont contents. Hein? Mademoiselle, et vous, votre opinion? Oh, je n'ai pas d'opinion particulière. Mais tout de même, il faut qu'on fasse attention avec le soleil. Merci à toutes. Situation 3. Pour ou contre? Bonjour à tous. Notre émission Pour ou contre porte aujourd'hui sur les dictionnaires. Préférez-vous le dictionnaire livre traditionnel ou le dictionnaire électronique? Nous avons 3 auditeurs en ligne à qui je laisse la parole. Allô? Vous êtes? Carole, moi je suis absolument pour le dictionnaire électronique, car je voyage beaucoup et c'est vraiment plus pratique. C'est vrai que c'est pas toujours complet, mais on trouve la réponse beaucoup plus vite. Merci Carole. Notre deuxième auditrice, Mara, c'est ça? C'est ça, oui, Mara. Eh bien, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec Carole. Enfin, je suis du même avis qu'elle quand elle dit que le dictionnaire traditionnel est dépassé. Mais je ne suis pas d'accord quand elle dit que le dico électronique est moins complet. Il y a 10 ans, oui, c'était vrai. Mais maintenant, non. Si on met un certain prix, on trouve exactement les mêmes contenus. À mon avis, la question ne se pose même plus. Il n'y a que des avantages et aucun inconvénient. Dans les années à venir, je suis certaine qu'on ne trouvera plus que des dicos électroniques. Merci beaucoup. Je donne la parole à José maintenant. Bonjour. On ne trouvera plus que des dictionnaires électroniques, dit Mara. Eh bien, j'espère que non. C'est faux de dire qu'ils ont le même contenu. Je suis traducteur. J'en ai essayé plusieurs. Je vous assure qu'aucun ne m'a donné des réponses aussi précises que le gros dictionnaire papier. Le seul avantage que je vois, d'accord, c'est qu'il prend peu de place. Quand on voyage, c'est idéal. Mais pour les spécialistes, mais c'était insuffisant, hein? Eh bien, un grand merci à tous les 3. J'espère que vos opinions aideront nos auditeurs à faire leur propre choix. À demain pour un autre sujet. Situation 4. Pas question de jeter. Fabienne, tu peux m'aider à mettre tout ça dans les sacs?
Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais là? Bah, tous ces vieux livres qu'on ne lit pas, je les donne. Et puis ces vieilles cartes postales, je les mets à la poubelle. Oh non, pas question, je garde tout ça. Mais regarde toute la place que ça prend. Mais maman, je veux les garder, ce sont des souvenirs quoi. Oh, écoute, des souvenirs, on en a d'autres. Et puis il y a toutes nos photos, les films. Mais enfin maman, c'est pas pareil. Ces livres, ils nous viennent des grands-parents, j'y tiens. Tu les as même pas lus. Je les lirai un jour. Et puis ils prennent de la valeur, ce seront des objets de collection plus tard. Et je les vendrai peut-être très cher. Oh, ça m'étonnerait. Si, je t'assure. Enfin, ils sont très beaux et encore en bon état. Et ces cartes, pourtant tu sais bien qu'il y a des collectionneurs. Oh, mais c'est plein de poussière. Écoute, je vais nettoyer tout ça et je vais les ranger dans ma chambre. Ne t'inquiète pas, laisse-moi faire. Situation 5. La déclaration du PDG. En ce qui concerne la grève des techniciens de notre chaîne, voici maintenant la déclaration de notre président, Monsieur Gilles Le Sueur. La journée était difficile, mais je suis heureux de vous annoncer la reprise du travail sur notre chaîne après presque 24 heures de programme minimum. Il est clair cependant que toutes les questions ne sont pas encore réglées et que les négociations devront se poursuivre. Nous avons un dossier délicat à traiter, certes, et j'attends que chacun soit raisonnable dans ses propositions. Il est vrai que des décisions très importantes restent à prendre, des décisions qui engagent l'avenir de tous. Pour ma part, je ne peux pas accepter que l'équilibre de notre entreprise soit mis en danger. J'ai des responsabilités à la tête de cette chaîne et je dois bien évidemment les assumer. Il n'est pas question de perdre du temps. Nous devons donc aller à l'essentiel. Mais j'ai confiance et je veux croire, sincèrement, que nous trouverons ensemble une solution acceptable pour tous.